on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore ce soir pour parler un peu de la primitive. Donc aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très délicat qui est la primitive. Comment faire la primitive? Donc aujourd'hui nous allons montrer des étapes ou bien des procédures ou bien des méthodes plus simples pour pouvoir faire la primitive. Et sans oublier, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification, commenter, partager. Merci. Sans plus tarder, nous allons nous retrouver sur le tableau. Nous allons essayer de traiter quelques exercices concernant la primitive. Nous allons montrer les règles, quels sont les principes pour pouvoir maîtriser la primitive. Allez, sans plus tarder, retournons-nous là-bas. Alors, salut les amis. Nous voilà devant en face d'un exercice. On nous a donné les descendus pour chaque fonction. Déterminer une primitive grand F de petit f sur l'intervalle indiqué. Donc voilà, nous avons les fonctions. Nous avons petit a f de x égale à x carré, facteur de x au cube moins 2 le tout puissance 5 sur l'intervalle i qui est égal à grand R, et b f de x égale à 3x sur x carré moins 1 le tout au carré sur l'intervalle 1a plus l'infini, f de x égale à 5 racine 5x carré sur racine de x au cube moins 1 sur l'intervalle 5 à 10. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les bases, les méthodes les plus simples pour pouvoir faire n'importe quel type de primitive. Okay. Alors, la question c'est que comment maîtriser les primitives? Parce que j'ai dit, il y a des méthodes pour maîtriser les primitives, quel que soit ce qu'il est. Donc, rapidement, je vais vous montrer ce qu'il faut, parce que pour faire les primitives, il y a les matériels, c'est-à-dire il y a des trucs à connaître pour pouvoir faire n'importe quel type de primitive. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer. Ce sont des propriétés des primitives. Vous devez connaître les propriétés. Lorsque vous connaissez ces propriétés, quelle que soit la primitive, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Rapidement, je vais vous montrer les formules ou bien les propriétés qu'il faut connaître pour pouvoir faire les primitives. Alors, chers abonnés, comme prévu, voilà les formules qui permettent, les propriétés qui permettent de faire la primitive. Nous avons deux tableaux, le premier tableau et le second tableau. Le premier tableau permet de faire les primitives usuelles. Par exemple, x carré, 1 sur x carré, 1 sur cosinus carré, 1 sur racine carrée de x, ainsi de suite. Mais le deuxième tableau nous permet de faire quoi? Le deuxième tableau nous permet de faire les primitives des fonctions composées, c'est-à-dire fonctions composées. Dans la fonction, vous pouvez retrouver la somme, la multiplication, les tout. Donc, le deuxième tableau nous permet de faire n'importe quel type de primitive. Donc, tout ce que je vais vous recommander, c'est de reconnaître ces deux tableaux. Et quelle que soit la primitive, vous allez être en mesure de le faire rapidement. Nous allons retourner sur le tableau et voir comment maintenant pratiquer ce type de formule. Alors, comme je vous ai dit, nous connaissons maintenant ce qui peut nous permettre de faire la primitive. Donc, nous allons commencer la résolution. Nous allons aller résolution. Nous prenons la première fonction a. Nous avons f de x égale à quoi? X carré, facteur de x au cube moins 2 puissance 5. Maintenant sur grand R. Alors, pourquoi on a donné i sur grand T, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous allons chercher la primitive lorsque nous allons trouver la primitive, il faudrait que le domaine de définition de la primitive soit grand R, c'est ce que ça veut dire. Donc, rapidement, nous allons chercher la primitive. Alors, comment il faut faire? C'est pas la magie, nous allons aller pas à pas, étape par étape, pour pouvoir aboutir à la réponse. Alors, rapidement, la première des choses à faire, c'est de regarder d'abord la fonction. C'est de regarder la fonction qu'on a donnée pour voir la fonction est sous quelle forme.
c'est-à-dire les formules U, les formules qu'on vous a données, les formules pour pouvoir faire la primitive, notre fonction est sous quelle forme? Donc si vous regardez directement la formule, les formules que je vous ai montrées, on voit directement que notre fonction f de x est sous la forme de u' fois u puissance r. Donc si nous avons u' fois u puissance r, mais nous ne savons pas si c'est vraiment ça ou bien c'est pas ça. Donc la première des choses, on va introduire une fonction auxiliaire dans notre travail. Donc nous allons poser en mathématiques pour introduire quelque chose, nous posons soit. Donc nous avons soit, je peux prendre g de x, k de x, n'importe quel, donc je prends soit g de x égale à quoi? Je mets la forme, donc c'est sous la forme de u' fois u puissance r. Et je fais comment? Je mets avec, donc rapidement, la première des choses c'est de déterminer notre u. Donc par identification, je vois que mon u là est égal à x au cube moins 2. Donc rapidement, je vais essayer de donner avec u égale à x au cube moins 2. Alors si j'ai mon u qui est égal à x au cube moins 2 et r qui est égal à 5, parce que le r il est en exposant ici, qui est égal à 5, donc rapidement, je peux dériver mon u. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas prendre la fonction, c'est-à-dire la fonction x carré qui est ici comme c'est le u'. Non, on ne sait pas si vraiment c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Donc nous allons continuer notre travail en faisant quoi? Nous avons trouvé la valeur de u, nous allons dériver notre propre u. Donc nous avons u' maintenant qui est égal à quoi? Ça va donner 3x, ce qui va donner 3x carré tout court. Voilà. Donc nous allons faire quoi? Nous allons maintenant écrire notre fonction de g de x. Donc nous avons g de x égale à quoi? G de x égale, on dit u', donc ça va faire 3x carré fois u puissance r, donc fois x au cube moins 2 puissance 5. Alors, nous allons regarder maintenant pour voir est-ce que g de x égale à f de x. Donc, la première des choses, c'est de trouver une relation entre la fonction introduite et la fonction donnée. Donc, notre fonction qu'on a donnée, c'est quoi? C'est f de x. Est-ce que notre g de x égale à f de x? Non. Donc, nous allons trouver une relation. Donc, nous avons g de x est comment par rapport à f de x. Donc, nous voyons que là, à partir de là, c'est notre fonction f de x. Voilà notre fonction f de x qui est égale à x au carré, facteur de x au cube moins 2 puissance 5. Donc, ça se voit directement que notre g de x est égal à quoi? Est égal à 3 fois notre fonction f de x. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est f de x. Donc, nous allons essayer de tirer notre f de x. F de x qui est égal à quoi? Donc, si je tire ça, le 3 va venir en dessous de g de x. Donc, rapidement, ça me fait g de x sur 3. Donc, on peut dire f de x égale à 1 tiers de g de x. Alors, si nous avons trouvé f de x égale à 1 tiers de g de x, nous pouvons maintenant chercher la primitive grand f. Donc, nous allons poser la primitive grand f de x maintenant. C'est égal à quoi? C'est égal à toujours 1 tiers de grand maintenant g de x maintenant plus k. Alors, puisque c'est nous qui avons introduit g de x avec la formule, si nous regardons le tableau qu'on nous a donné là-bas, chaque formule donne directement la réponse, c'est-à-dire la réponse, la formule qu'il faut utiliser pour avoir la réponse. Donc, comme c'est moi qui l'ai introduit, donc directement, cette formule a une réponse. Donc, je vais pratiquer cette réponse-là maintenant pour trouver g de x. Quand je trouve g de x, grand g de x, je remplace directement. Donc, je vais chercher grand g de x. Alors, si nous regardons la formule d'un grand g de x, la formule nous dit quoi? Si nous avons u' fois u puissance r, la réponse c'est 1 sur r plus 1 fois u puissance r plus 1. Donc, rapidement, sans hésiter, nous allons essayer de pratiquer la formule. Donc, ce qui dit que notre grand g de x, donc notre u, notre r c'est 5, ça me fait 1 sur 5 plus 1. Maintenant, fois u. Notre u, c'est quoi? C'est x au cube moins 2. Donc, facteur de x au cube moins 2. Maintenant, puissance r plus 5. Donc, ça va faire puissance 5 plus 1. Donc, rapidement, je trouve mon grand g de x qui est égal à 1 sur 6. Facteur de x au cube moins 2 puissance 6. Et là, je vais remplacer directement dans ma fonction grand f de x. Donc, grand f de x maintenant va me donner quoi? Ça fait 1 sur 3 fois maintenant g de x qui est égal à 1 sur 6. X au cube moins 2, le tout puissance 6. Maintenant plus k. K, élément de
grand R. K, élément de grand R. Excusez. Avec K, élément de grand R. Donc rapidement, nous allons trouver notre primitive grand F de X qui est égal à 1 sur 3 fois 6, ça fait 18. Facteur de X au cube moins 2 puissance 6. La primitive grand F de X est égal à 1 sur 18 de X au cube moins 2 de tout puissance 6 plus K avec K élément de grand R. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la partie B, c'est-à-dire au petit b, la fonction f de x. Rapidement, nous allons terminer. Alors, nous avons petit b, la fonction f de x égale 3x sur x carré moins 1, le tout au carré. La première des choses, comme je l'avais déjà dit, il faut d'abord regarder c'est sous quelle forme. Donc nous remarquons ici que notre fonction est sous la forme de u' sur u puissance r. Donc rapidement, nous allons introduire, comme d'habitude, soit g de x égale u' sur u puissance r. Avec, donc nous devons déterminer les éléments avec u égale x carré moins 1. R égale à 2 et U', nous allons dériver ce qui va faire 2x tout court. Et là, nous allons prendre g de x égale à quoi? Ça fait 2x parce que ce que nous avons dérivé, ça fait 2x. Nous ne devons pas prendre ce qui est ici parce que on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, ce que nous avons dérivé, c'est ça, nous-mêmes, nous devons prendre. Donc, ça fait 2x sur, maintenant, U, ça va faire x carré moins 1 puissance 2. Alors ici, on voit que g de x n'est pas égal à f de x. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une relation entre g de x et f de x. Alors, rapidement, nous allons prendre g de x. Alors pour ceux qui ne savent pas comment trouver une relation entre f de x et g de x, c'est simple. Comment il faut faire? Il faut prendre, ici je vois que pour g de x, c'est 2 qui multiplie la fonction x sur x carré moins 2. Et ici pour f de x, c'est 3 qui multiplie la fonction x sur x carré moins 1 le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord écrire le coefficient de g de x, c'est-à-dire le coefficient qui multiplie g de x, donc ça fait 2. Divisé maintenant par le coefficient qui multiplie le f de x sur 3, maintenant multiplié par la fonction f de x elle-même. Voilà, nous avons trouvé une relation entre g de x et f de x. Donc g de x est égal à 2 tiers de f de x, ça peut vérifier. Donc g de x égale 2 sur 3 de f de x, donc de 3x sur x carré moins 1 au carré. Donc on peut simplifier les 3, et là nous aurons notre g de x qui est égal à quoi? 2x sur x carré moins 1 le tout au carré. Donc c'est vérifié. Donc ceux qui ne savent pas comment trouver la relation, on garde toujours le coefficient de g de x divisé par le coefficient de f de x, maintenant multiplié par la fonction f de x elle-même. Voilà, nous avons trouvé la relation entre f de x et g de x. Alors, comme c'est la fonction f de x que nous cherchons la primitive, donc nous allons poser maintenant f de x égale à quoi? Donc f de x maintenant sera l'inverse, donc ça va faire 3 demi de g de x comme d'habitude. Donc nous cherchons primitive de grand f de x qui va donner 3 demi de grand g de x plus maintenant k avec k élément de grand R. Rapidement, nous allons chercher primitive de grand g de x. Alors, comme c'est nous-mêmes qui avons proposer la formule de grand G de x, ça serait facile de pouvoir trouver le primitif de grand G de x. Donc rapidement, nous allons pratiquer la formule. Grand G de x égale, la formule dit quoi? Si j'ai u prime sur u puissance r, la formule donne moins 1 sur r moins 1, facteur de u fois u
puissance R moins 1. Donc nous allons rapidement appliquer ça, donc ça va faire moins 1 sur R qui va faire 2, ça va faire 2, moins 1, facteur de U maintenant qui va faire X carré moins 1, puissance 2 moins 1. Donc ce qui donne G de X égale à moins 1 sur X carré moins 1 tout court, parce que 2 moins 1 ça fait 1. Donc on regarde. Donc voilà la primitive de grand G de X. Donc rapidement nous pouvons écrire maintenant notre primitive qui va faire grand F de X. Ça fait quoi? Ça fait moins 3 sur 2 facteur de X carré moins 1. Maintenant le tout plus K élément de grand R. Voilà la primitive de notre F de X. Je pense que cette solution est favorable à vous. Donc sans plus tarder, nous allons continuer maintenant pour terminer le petit c. Alors rapidement, on va aller à petit c. Rapidement. Alors nous avons petit c, c, f de x égale à quoi? On dit ça fait 5x carré sur racine carrée de x au cube moins 1 sur l'intervalle i à prendre entre 5 à 10. Alors, comme d'habitude, nous allons d'abord regarder la fonction f de x est sous quelle forme. La fonction f de x est sous la forme de u' sur racine de u. Donc rapidement, nous allons introduire notre fonction. Donc je vais prendre maintenant soit k de x égale à quoi? U' sur racine de u. Donc rapidement avec u égale, donc si nous regardons bien, c'est notre u qui est en dénominateur. Donc ça fait x au cube moins 1. Alors, ce qui entraîne u' qui serait égal à quoi? 3x au carré. Parce que dérivé de x carré, ça fait dérivé de x au cube, ça fait 3x carré. Et dérivé de moins 1, ça fait 0. Donc nous allons essayer de remplacer rapidement. Nous allons voir notre k de x qui donne quoi? K de x qui va faire 3 10 carré sur racine carrée de x au cube moins 1. Alors, nous voyons que notre k de x n'est pas égal à f de x. Donc, comme d'habitude, nous allons chercher relation entre k de x et f de x. Tout à l'heure, nous venons d'apprendre comment il faut trouver relation entre f de x et puis la fonction introduite. Donc, rapidement, je garde le coefficient de mon k de x. Donc, mon k de x égale à quoi? Je garde le coefficient. Divisé maintenant par le coefficient de f de x. Maintenant, multiplié par la fonction f de x. Donc, ce qui veut dire que la fonction f de x va devenir quoi? Ça fait le contraire, 5 tiers de ma fonction k de x. Donc, grand f de x donne quoi? Ça fait 5 tiers de grand k de x plus k avec k, élément de grand R. Alors, comme c'est nous-mêmes qui avons introduit le k de x et c'est sa formule, donc nous pouvons rapidement chercher grand k de x. Alors, grand k de x, ça fait, alors si nous avons u' sur racine de u, la primitive donne 2 racine de u. Donc rapidement, ça va nous donner, alors ça va nous donner racine carrée de x au cube moins 1. Donc nous allons calculer maintenant notre grand f de x. Vous êtes égal à 5 tiers de 2 racine carrée de x au cube moins 1 avec k plus k plutôt. Donc ça fait grand f de x égal à 10 sur 3 racine carrée de x au cube moins 1 plus k élément de grand R. Voilà. Alors, merci chers amis, merci chers abonnés de nous avoir suivis. Alors,
si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner des commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Merci. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup